Depuis 2016, Nectar Culture propose des ateliers qui initient le jeune public à la culture rap et à ses multiples facettes. Ces ateliers mettent en lumière le processus créatif derrière ce genre musical, tout en offrant aux jeunes un espace au sein duquel ils peuvent explorer leur créativité, retrouver confiance en eux, développer leurs talents et évacuer colère et frustration. Dans Culture Rap, nous allons rencontrer les représentants des structures partenaires avec qui nous collaborons pour organiser ces ateliers. Nous leur donnons le micro pour vous plonger avec nous dans le monde des ateliers rap et découvrir les coulisses de cet art vivant et en constante évolution. Que vous soyez un fan de rap aguerri ou simplement curieux de découvrir cette culture musicale en profondeur, ce podcast est fait pour vous. Alors, bienvenue dans le podcast de Nectar Culture. Dans cet épisode, j'ai le plaisir d'accueillir Nicolas, un beatmaker talentueux et passionné. Il nous parle de son parcours, de sa passion pour la production musicale et de comment il travaille avec les participants des ateliers pour créer des beats qui leur permettent de s'exprimer pleinement. Bienvenue dans Culture Rap. Je m'appelle Nicolas Grombert, je suis musicien et ingénieur du son aussi. Et dans les ateliers, en fait, moi j'interviens au moment où il faut faire les instrus, les bandes sur lesquelles les jeunes ou les moins jeunes vont enregistrer, quoi. Donc je suis le beatmaker. Moi j'arrive en général le deuxième ou le troisième jour, et ce qu'ils font, donc Déo et Jerry, le premier jour, ils choisissent avec les participantes et les participants, ils choisissent des instrus qu'on appelle des tie beats, donc des instrus type qu'il y a sur YouTube. Il y a tout un truc avec ça, et donc c'est tie beat avec le nom d'un artiste, donc des beats genre, je sais pas, Kendrick Lamar, Drake, peu importe, ou des trucs français. Les participants, ils choisissent un truc, et moi j'arrive, et en fait on essaie de refaire quelque chose dans la même idée, mais pour eux, quoi, un produit original, on va dire. Et donc la méthodologie, c'est que d'abord j'arrive, j'écoute ce qu'ils ont choisi. Ce qui est assez important, c'est de retrouver le même tempo, donc la vitesse d'un instru, parce qu'eux ont déjà commencé à écrire, etc., à un certain tempo. Et il faut que ça matche toujours. Donc on repère un peu ça. Et puis après, je leur demande pourquoi est-ce qu'ils ont choisi cet instru-là, pour essayer de comprendre ce qu'ils aiment dedans et pour arriver à faire un truc qui va les faire kiffer, sur lesquels ils vont se sentir à l'aise ou qu'ils vont avoir envie de rapper ou de chanter, etc. Et donc il y a toute une partie où on est ensemble et on décide un peu de quel genre de son on veut utiliser. En fait, eux ont un peu de la direction artistique aussi, quoi. Moi je propose des trucs et c'est un peu eux qui choisissent, qui disent ok, ça on garde pas. Vu qu'en général on n'a pas énormément de temps, on fait ça ensemble, et après moi, une fois qu'on a fait le gros ensemble, qu'on a décidé de l'ambiance, du genre de son, des mélodies, des sons de batterie, moi je repars en studio pour faire la structure et faire le mix pour qu'ils aient un truc qui sonne et qui soit agréable d'enregistrer, quoi. Ça c'est toujours un peu c'est toujours j'essaie d'être assez clair dès le début, dans le sens où je leur dis on n'a pas beaucoup de temps, et donc il faut se décider assez vite pour pas que moi je rentre en studio, que je produise et que je mixe le truc, et qu'après ils me disent ah ben en fait ce son de guitare je l'aime pas, finalement je veux. Donc qu'ils essaient de se décider assez vite, et ce qui est au final un bon entraînement si tu veux devenir artiste comme ça, parce que tu dois être obligé de prendre des décisions parfois un peu comme ça. Donc c'est un très bon exercice, je trouve, pour eux et pour moi aussi. En général dans les groupes il y en a toujours une ou un ou deux qui vont prendre un peu plus le lead, et les autres vont un peu se dire ok, ils vont un peu dire ok à ce qu'ils disent. Donc en général j'essaie de comprendre ce que eux veulent, et après les autres suivent et sont contents en général. L'autre truc aussi, c'est que je sais pas, j'ai l'impression qu'il faut aller vite, faut vite sortir des idées, parce que sinon ils décrochent un peu, sinon ils sont moins concentrés, ils sont plus dedans, et je peux les perdre un peu entre guillemets. Ouais, je dirais que ce serait ça, contenter tout le monde et aller vite, proposer vite des idées, quoi, vite trouver quelque chose qui va les accrocher. Parfois on va tomber sur des kids de 12 ans qui veulent faire de la drill de vendeurs de drogue, tu vois, c'est super drôle, ils disent des trucs super trash, ils ont 12 ans, c'est hyper marrant. Ou parfois des ados qui écoutent des trucs beaucoup plus sombres, beaucoup plus torturés, tu vois, enfin ça dépend vraiment, mais c'est ça, ouais, en gros, ouais, on s'adapte en fonction du. C'est cool parce que ça m'oblige de suivre pas mal tout ce qui se passe, parce que, bon, moi, j'ai 34 ans, donc forcément, complètement des autres générations. En général, c'est quand même beaucoup des jeunes,
Et donc ça me force à me tenir au courant de ce qui se passe dans le paysage musical hip-hop, ça c'est assez cool. Et donc ça me fait faire des choses que je ferais pas spécialement d'habitude. Donc ça m'apporte de l'ouverture d'esprit, aussi de l'efficacité, comme je disais avant, travailler vite, proposer vite des trucs qui les chauffent. C'est comme un espèce d'entraînement, quoi. C'est un espèce de, ouais, d'entraînement à faire les choses vite et bien. Ça dépend aussi des contextes, évidemment. Si c'est des ateliers pendant les vacances au Chirou, c'est un autre truc que d'aller en IPPJ ou en prison, où là c'est carrément, c'est autre chose là, parce que là tu te sens utile d'une autre manière, parce que là tu vois que c'est des gens, tu leur apportes un vrai truc juste par le fait d'être là et de proposer une activité à faire, et là c'est vraiment autre chose, quoi. C'est vraiment, c'est encore un autre truc. Et ça apporte forcément du sens à ce qu'on fait, donc ça, c'est hyper bien aussi cette partie-là. C'est vrai que là j'en ai pas parlé. La partie plus sociale, on va dire, ça apporte vraiment, ouais, ça apporte vraiment du sens, donc ça fait du bien de faire, parce que parfois quand tu es dans ce milieu-là de la musique et tout, forcément tu te dis un peu bon, c'est bien cool ce que je fais, mais si il y a encore une pandémie, moi je sers pas à grand chose. Donc pour ça c'est cool. Ouais.